Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On parle politique, on parle députation, législative et on est dans la troisième circonscription. Bonsoir Antoine Fontaine. Bonsoir Jismi Ramoudou et bonsoir à tous ceux qui prennent le temps de nous regarder ce soir. Et la question c'est, j'allais dire, on n'est jamais dégoûté de la politique quand on s'appelle Antoine Fontaine. Je dirais qu'on ne peut pas être dégoûté de la vie, Ah hein, d'accord. parce que pour moi la politique en fait c'est la vie et tant que il y a ce souffle de vie, je dirais que on se doit, chaque individu, de se dire qu'on apporte une contribution à cette société, et encore plus dans les temps d'aujourd'hui où on voit tellement de choses qui sont inacceptables. J'aime cette image de ce, de ce colibri en train de prendre de l'eau dans une fleur pour éteindre la forêt, éteindre l'incendie dans la forêt, et le colibri qui dit « je fais ma part ». On fait sa part et en fait, je dirais aussi que au-delà de soi, hein, parce que la motivation, déjà, elle vient de soi. Hein, c'est de se dire aussi que ce que l'on vit dans cette société à l'heure actuelle, eh bien, forcément, je veux dire, il faut être inhumain pour ne pas, ou il faut être insensible pour ne pas voir que il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, il y a beaucoup de gens qui sont résignés, hein, il y a beaucoup de gens qui sont perdus et de se dire qu'on passe devant eux comme si de rien n'était, alors qu'on a cette force, on a aussi cette capacité, ne serait-ce que déjà à leur tendre la main. C'est comme ça. Il y a une chose aussi que je regarde en politique, il y a des individus comme Antoine Fontaine que les gens sont contents de voir à chaque élection. Un peu de fraîcheur, un peu de, j'allais dire, quelqu'un qui n'est pas rentré, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le moule, quelqu'un qui reste en dehors j'allais dire, d'une structure déjà, d'un système déjà bien défini. Et ça, pour les gens qui n'acceptent pas le pouvoir en place ou ce qu'on leur impose depuis des années, de voir quelqu'un comme Antoine Fontaine, ça doit changer un peu, non? Bah écoutez, je sais pas, en tout cas, moi, ce que j'aimerais qu'il puisse peut-être, au-delà de la fraîcheur que je peux apporter, et je vous remercie, c'est que les électeurs, peut-être, à un moment donné, puissent se réveiller, parce que faut bien se dire que la majorité, aujourd'hui, de l'électorat ne se déplace plus pour aller voter. Mm. Ils n'ont plus confiance dans le système politique. Parfois, je me demande même s'ils ont confiance en eux-mêmes. Hein. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, on a un système politique aujourd'hui qui fonctionne, hein, ça qui est incroyable, Mm. qui fonctionne sans les électeurs. Il suffit qu'il y ait une petite partie de la population qui est bien organisée, c'est ce qu'on voit, hein, ce sont ceux qui sont dans le système de parti. Hein, et je me dis que comme la révolution, je n'ai pas l'impression qu'elle va advenir bientôt, ben je me dis que peut-être en rentrant dans le système, c'est à l'intérieur qu'on pourra le faire changer parce que j'en ai bien compris les mécanismes, j'en ai bien compris tous les travers et donc je me dis que c'est une opportunité qui nous est offerte. Comme moi, je me présente à une élection, je pourrais tout aussi bien rester chez moi, comme la personne ce soir qui prend le temps de regarder cette émission, qui pourrait tout aussi bien regarder autre chose, c'est de se dire que l'électeur, il a aussi une part de responsabilité dans cette situation parce qu'il a le pouvoir, avec un petit bout de papier, de basculer tout ça pour l'avenir de leurs enfants. Et c'est ça qui est paradoxe, c'est que ce pouvoir-là, il n'essaye pas de l'utiliser parce qu'il pense que ce pouvoir-là n'en est plus un. Et que quoi qu'il fasse, ce sera toujours les mêmes qui seront élus. Mais c'est pour ça que moi j'invite chaque citoyen, hein, on a le droit de vote, d'accord? On a le droit de vote. Mais chacun aussi a le droit de se présenter à une élection. Hein. Mm. Quand on voit la situation dans laquelle se trouve la France à l'heure actuelle, cette crise majeure dans laquelle nous sommes engagés depuis longtemps, hein, et cette crise politique, quand on voit les personnes qui sont aux responsabilités, qui sont les seuls coupables de cette situation, eh bien, écoutez, il faut les enlever. Et pour pouvoir les enlever, il faut qu'une personne ou des personnes prennent leur courage et se disent qu'on va essayer de se présenter à une élection parce que c'est encore le seul moyen légal de changer les choses. Quand le système démocratique a les problèmes qu'on voit actuellement, surtout au niveau de l'Assemblée nationale, quand on voit que le 49.3 a plus souvent remplacé la discussion sur les textes et que le projet est passé, je vais dire, totalement,
Est-ce que on remet en doute la démocratie et le système ou pas? Déjà, on peut se demander que c'est quoi. Enfin, il faudrait définir ce qu'est la démocratie. Clairement, pour ma part, la France, mais tout un tas de pays qui se prétendent démocratiques ne le sont absolument pas. Hein. Et c'est le cas de la France aujourd'hui. Ouais. On a cette espèce d'illusion de démocratie, mais on voit bien que on peut être très bien être élu, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans que l'électeur se déplace. Il suffit que le candidat lui-même se déplace, il vote pour lui et il est élu. D'accord? Et donc, moi, ça ne me choque pas le 49.3, parce que c'est une règle qui est prévue dans la Constitution française. On dit que le gouvernement peut engager sa responsabilité sans vote devant le Parlement. C'est une règle qui a été posée en 1958 quand on a adopté la Constitution. C'est une règle à l'époque qui a été admise par toutes les personnes et tout le corps électoral qui vivait à cette époque-là. Alors peut-être que c'est une règle aujourd'hui qu'on ne comprend plus et qui mériterait d'être d'évoluer, pardon. Hein. Mais en attendant, la règle, elle est ainsi. Et si on veut changer cette règle, eh bien, il faut rentrer dans le système. Donc, rentrer dans le système, c'est se faire élire député? Se faire élire député, tout à fait. Je dirais que je suis peut-être à ce jour le seul candidat qui va vous dire ça. Hein. Un député aujourd'hui ou un sénateur, ça ne sert à peu près à rien. Hein. Ils sont dans un processus, on est dans un processus aujourd'hui législatif où il faut bien comprendre que c'est l'Union européenne qui a pris le pouvoir, qui décide de tout, et les parlementaires français ne font que tout simplement transposer ce qui se décide au niveau européen par des institutions qui sont la Commission européenne, qui sont des institutions qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas élues, qui sont choisies par des personnes qui correspondent à un système financier et capitaliste dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et donc, dans la mesure où je pose ce constat, qu'un parlementaire ne sert à rien en termes d'utilité aujourd'hui, on va me dire pourquoi il se présente à une élection, c'est pour toucher les indemnités. Eh bien, écoutez, moi, ce que j'annonce aujourd'hui, c'est que je renonce justement à, j'ai toujours dit, renoncer à cette indemnité parce que le niveau de vie des parlementaires aujourd'hui il est quand même indécent. Quand on voit que plus des 3/4 de la population est en train de crever de faim, moi je vois certains qui mettent le SMIC à 1 500 €, je me demande pourquoi ils mettent pas l'indemnité du député à 1 500 € et d'ailleurs c'est ce qu'il faudrait faire. On verrait s'il y a autant de gens qui se battent pour aller à cette élection. Toujours est-il que ce que peut faire un député néanmoins, hein, parce qu'il y a des choses qu'il peut faire, c'est aider toutes ces personnes ici à La Réunion, et ça fait des années que j'en croise, qui ne connaissent pas leurs droits. Hein, et quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas faire respecter ses droits. Et je dirais que c'est l'essentiel du rôle d'un parlementaire et d'un député aujourd'hui, c'est de faire cet accompagnement, et même parfois dans les administrations qui elles-mêmes ne maîtrisent pas la loi, parce que la loi est devenue quelque chose de tellement complexe, de tellement difficile, même pour le juriste que je suis, qui suis un praticien du droit, c'est devenu une complexité pour comprendre ce qu'a voulu dire le législateur. Ce n'est pas son rôle. La loi, elle doit simplifier la vie des gens. Ça me fait penser à cette phrase de Pompidou qui disait arrêtons de faire le peuple français avec les textes de loi. Je ne vais pas démentir Georges Pompidou, ça c'est allé depuis son époque de pire en pire. Mais aujourd'hui, Antoine Fontaine, comment parler avec une population qui ne croit plus au système, qui ne croit plus aux élus, et à qui on demande toujours de choisir la personne qui va mieux les défendre? Moi, j'ai envie surtout de dire à la population aujourd'hui que, allez, restez chez vous, n'allez pas voter. Hein. Restez chez vous, n'allez pas voter. De toute façon, vous l'avez bien compris, le système, il fonctionne sans vous. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons, chacun, pour que nous ayons une société différente? Quelle société nous voulons laisser aujourd'hui aux générations qui arrivent derrière nous? Les gens... Moi, j'entends bien qu'ils aient plus confiance. Moi, j'entends bien qu'ils soient en colère. Mais tout ça, il faut le transformer. Il faut en faire quelque chose de positif. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'on vit à un moment de mutation. Les gens, ils ont peur, ils sont dans le doute, etc. Mais je dirais qu'on a au moins une chance dans cette histoire-là, c'est que nous ne sommes pas les premiers à avoir vécu ces moments de mutation.
Et ceux qui l'ont vécu avant nous, ils ont une bonne nouvelle pour nous, monsieur Ramoudou. Et ils ont une bonne nouvelle aussi pour ceux qui nous regardent. Eh bien, on invente autre chose. Oui. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, il y a eu la première République, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, ça a changé quand il le fallait. Est-ce que le moment est venu de changer? Ben écoutez, moi je ne sais pas si c'est une histoire de république. En tout cas, je dirais que ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue que malgré tout, la loi, le droit, le but ultime, hein, c'est que tout à chacun puisse satisfaire ses besoins fondamentaux. C'est le sens de la vie. Hein, et puis avoir un peu de bonheur. Hein. Comment concevoir justement le bonheur dans un contexte où on vous dit toujours vous allez devoir payer plus, vous gagnerez moins, vous aurez toujours plus de charges. Quand les gens sont rentrés dans ce schéma-là, on a l'impression que le bonheur, je dirais qu'il faut prendre tout simplement aussi conscience de la situation. Il y a quelque temps, je fais une permanence juridique bénévole pour accompagner les gens à faire leurs droits. Et il y a une petite dame qui me disait que elle était obligée de choisir entre payer son loyer à un bailleur social ou manger. Et donc, je lui ai fait cette réponse peut-être de manière un peu spontanée en lui disant que, Madame, ça sert à quoi que vous payez votre loyer si c'est pour y mourir de faim dans votre appartement? Ça sert à quoi? Manger. Hein. Et vous verrez bien si ça doit arriver. Mais en tout cas, c'est ce que je lui ai dit. On ne peut pas mettre les gens à la rue comme ça, du jour au lendemain. Ils ont des droits. défendre le citoyen, défendre la population, c'est encore la mission de l'Assemblée nationale? Écoutez, je ne sais pas si c'est la mission de l'Assemblée nationale, mais en tout cas, je dirais que c'est la mission que moi, je me suis fixée. Hein. J'ai envie d'être... je ne sais pas faire autrement que d'aider les gens parce que ça me procure un tel bonheur, en fait. Hein, d'aider les gens à se sortir de situations. Alors, j'attends pas forcément, si vous voulez, des retours, mais en tout cas de dire que j'ai pu, à un moment donné de ma vie, avoir cette utilité pour une personne hein, et lui avoir permis eh bien, de sortir un peu la tête de l'eau et, pourquoi pas, soyons fous, de retrouver un instant fugace de bonheur. Aujourd'hui, quand on regarde l'état de la France, l'état du système, on sait que les gouvernants des pays, généralement, ne sont plus que des marionnettes, des pantins, des milliardaires. C'est-à-dire que le système, il est quand même bien atteint. Le système est bien atteint, c'est la raison pour laquelle je dirais que ne faut pas regarder le sommet de la montagne, parce que sinon c'est à se désespérer. Hein. C'est à se désespérer. Moi, je crois beaucoup au micro, je crois beaucoup au petit, et je dirais que je préfère regarder ce qui se passe devant chez moi, hein, et là où je sais que j'ai encore une capacité d'agir. Et je dirais aussi que pour changer le système, je n'ai pas la prétention de changer le monde, je n'ai pas la prétention de changer le système. La seule prétention que j'ai aujourd'hui, c'est de me changer moi, de me remettre en question, d'avoir ce courage, même si parfois c'est très difficile, quand on vous regarde, quand vous organisez des manifestations, qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ah, il empêche à nous de rouler dans un embouteillage, j'ai pas le temps d'avoir pas cherché, etc. Ben, au moins, je dirais que j'ai essayé de faire quelque chose, et de ce quelque chose, j'ose espérer aussi, parce que c'est tout le sens de la vie, c'est tout le sens de l'humanité, ben, qu'il y a des individus courageux qui s'en empareront, et Dieu merci qu'il y a ces individus courageux qui essayent de maintenir ce petit peu d'humanité qu'il reste encore dans cette société où tout tourne autour de l'argent. J'ai une phrase par rapport à se changer soi-même. Juste citer Gandhi qui disait que soyez le changement que vous voulez pour le monde. La question aujourd'hui, Antoine Fontaine, est-ce que les élections sont encore un système représentatif
de la population. Non, ce n'est pas représentatif, mais ce qu'on voit bien aussi, c'est que le système ne s'effondre pas de lui-même. Hein, c'est que ce système-là ne s'effondre pas de lui-même et que donc on est bien obligé de prendre l'existant tel qu'il est pour ensuite se dire qu'on a cette ambition de le transformer en quelque chose. Alors, je ne vais pas parler d'une société idéale, hein, ça n'existe pas, la société idéale, mais en tout cas de tendre vers quelque chose où nous puissions vivre dans une société où les individus peuvent avoir accès à tout un tas de choses qui leur permettent de répondre à leurs besoins. Il y a une espèce d'accaparement des richesses. C'est pas un problème de richesse que nous avons aujourd'hui, c'est un problème de répartition des richesses. Et c'est un effet de vase communicant. Les milliardaires, tous ceux qui dirigent, ceux dont vous parlez tout à l'heure, n'ont jamais été aussi riches et il n'y a jamais eu autant de pauvres. Donc c'est-à-dire que eux, pour s'enrichir, il faut bien qu'ils aient volé, qu'ils aient exploité ces personnes. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. C'est ce système-là qu'il faut comprendre, dont on doit aussi appréhender tous les mécanismes de fonctionnement, d'en avoir la conscience pour pouvoir le changer ensuite. Quand on parle de changement, c'est aussi les individus qui doivent faire leur évolution, évoluer, changer. Et ça, c'est le plus gros, j'allais dire, la difficulté la plus forte, parce que dire à un individu qui doit se changer, il dira toujours que c'est l'autre qui doit changer. On doit tous faire ce travail collectivement. On ne peut pas se dire que c'est l'autre qui doit changer. On est dans une société. L'homme est un animal social. Et donc, la responsabilité, elle est aussi partagée. On met en responsabilité les politiques. Et Dieu sait s'ils ont une responsabilité. En plus, ils ont le culot aujourd'hui de dire aux électeurs qui vont encore voter qu'ils votent mal. C'est quand même extraordinaire. Ils n'ont pas voté pour les bonnes personnes, donc on dissout l'Assemblée nationale. On a quand même un peuple, enfin en tout cas une partie du peuple qui est allé voter, qui a choisi un parti politique, et on a tous les autres qui nous disent « Ah ben non, c'est pas le bon choix que vous avez fait. On dissout l'Assemblée nationale. » Et ces gens-là se prétendent démocrates. Oui. Ces gens-là se prétendent républicains. Et c'est ça qui reste, j'allais dire, paradoxal, parce que quand on regarde l'après-élection européenne, on a l'impression que le Rassemblement national, le parti présidé par Jordan Bardella, mais qui avant lui a été présidé par Marine Le Pen, est en train de, si ça aboutit, en train de rassembler la France, mais contre le Rassemblement national. C'est ce que veut, je pense... mais quand on regarde aujourd'hui le débat, si vous voulez, on a... des individus qui sont prêts, je dirais, à se faire la guerre. Hein, tout bonnement, on a des personnes qui, là, ne sont pas dans une démarche d'apaisement, ils ne sont pas dans une démarche de réconciliation. Au contraire, de part et d'autre, on jette l'huile sur le feu, on fait porter la responsabilité à l'autre, sans jamais se poser la question de sa propre responsabilité personnelle de ce qui est en train de se passer. Et je crois très sincèrement, pour bien connaître, avoir bien observé le système politique, je ne pense pas, le parti que vous avez nommé tout à l'heure, ce parti-là changera quoi que ce soit. Il fera la même chose que les autres. Pour se rendre compte enfin peut-être, je l'espère, et ça prend du temps, hein, parce que le temps de comprendre, et puis aussi, je dirais, le temps d'être indigné de ce qui se passe, d'être scandalisé de ce qui se passe. Bien, peut-être qu'il peut encore se passer quelques années, mais en tout cas, ce travail que je fais, que d'autres font, que vous faites également aussi à votre façon, vous faites de la politique aussi. L'information, c'est de la politique. Eh bien, j'espère que dans quelques générations, cette société, elle sera un petit peu plus meilleure. Et c'est un paradoxe, pourquoi je dis ça, parce qu'il y a des gens, surtout à la fin du 19e siècle, au début du 20e, qui se sont battus pour pouvoir voter, pour pouvoir choisir. Aujourd'hui, leur combat, on a l'impression que ça n'a plus de valeur. Ben, ça n'a plus de valeur parce que je dirais que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la politique, c'est la vie. Et qu'en permanence, nous devons être vigilants. Ce n'est pas dire qu'il faille être paranoïaque, mais c'est de se dire que ce qui a été gagné de haute lutte peut aussi nous être enlevé. Oui. Et qu'en permanence,
nous devons transmettre de génération en génération cette vigilance, ces garde-fous, et ne pas nous reposer sur nos lauriers, ne pas se vautrer dans la consommation comme on l'a fait depuis des décennies, dans le loisir, et s'intéresser à l'autre tout simplement. Mais comment faire justement, comment agir pour que le plus grand nombre aille dans ce sens? Ben, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, on est à un moment de mutation. Il n'y a pas de manuel qui vous dit comment bien faire, ou la mutation pour les nuls, qui vous dit comment bien faire. Je pense que c'est en faisant, c'est en essayant, tout simplement, qu'on va découvrir cette méthode ensemble. Il faut faire confiance à l'intelligence collective. Aujourd'hui, on nous dit qu'on a le choix, soit entre des fascistes qui seraient aux portes du pouvoir, soit entre des démocrates qui ont dirigé pendant 40 ans et qui ont mis le pays dans cet état. Hein? Ben, c'est la fin du choix politique, c'est la mort de la politique. Et moi, j'ai envie de faire confiance justement à cette énergie collective et avec ce parti aussi que j'ai créé il y a quelques années qui s'appelle Vivre la Réunion, avec d'autres citoyens aussi qui sont engagés et qui n'ont pas envie de se résigner. Et je pense notamment à une personne qui est candidate également dans la 7e circonscription, Madame Isaline Tron, qui est candidate pour Vivre la Réunion. Eh bien, ces citoyens comme ça, il y en a. Il faut les regarder, il faut voir ce qu'ils font, et je dirais, il faut leur donner leur chance, il faut aller vers eux. Et puis, si jamais ça ne convient pas, eh bien, on change, et puis il faut que d'autres citoyens reviennent sur le devant. J'allais dire, finalement, c'est juste de retrouver des postures qui au début des années 1900, où il y avait une envie de changer le monde, finalement. Pas changer le monde, hein. Se changer soi déjà, c'est déjà beaucoup. Je dirais, j'invite tout le monde à le faire, à se changer soi et à faire ce que vous disiez tout à l'heure. Eh bien, sa petite part, hein, quand on voit quelqu'un qui est à terre, plutôt que de passer, de le piétiner dessus ou de tourner le regard, eh bien, on lui tend la main. Peut-être que ça peut changer beaucoup de choses. Merci. Merci à vous, Jismir Hamoudou, et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.